Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne, une histoire, un dodo. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire de Winnie le Pooh, comment capturer un néfalan. Il faisait un temps radieux, idéal pour les pique-niques dans la forêt des rêves bleus. Où allons-nous faire notre pique-nique, Jean-Christophe? Demanda Porcinet. Je ne sais pas encore, Porcinet. Nous nous arrêterons quand nous aurons trouvé un bon endroit, dit Jean-Christophe. Alors arrêtons ici, déclara Winnie. Comment sais-tu que c'est un bon endroit pour un pique-nique? Demande Jean-Christophe. Mon ventre dit que c'est le temps de manger. Et ce qu'il y a à manger se trouve dans le panier. Alors je crois que cet endroit doit être un bon endroit pour pique-niquer. Sacré Winnie, dit Jean-Christophe en riant. Ils étendirent la nappe à carreaux blancs et rouges sur le sol. Ils firent un joyeux pique-nique, s'amusant à nourrir les oiseaux et manger du miel. « Savez-vous quoi? Je crois bien avoir vu un néfalan par là, » dit Jean-Christophe, en pointant du doigt. « Un néfalan? Où ça? » Porcinet ne savait vraiment pas ce qu'était un néfalan, mais il avait l'impression qu'il s'agissait d'un très gros animal. « Il n'est pas là maintenant, c'est hier, je crois en avoir vu un, » dit Jean-Christophe. « J'aurais aimé le capturer pour vous le montrer. Cela aurait été gentil de ta part, » dit Winnie. Quand le repas fut terminé, Jean-Christophe dut rentrer chez lui. Il salua ses amis. « Au revoir, Winnie. Au revoir, Porcinet. »« Au revoir, » dirent Winnie et Porcinet en envoyant la main à Jean-Christophe. « C'était plaisant, n'est-ce pas? » dit Porcinet en aidant son ami à ranger les choses dans le panier. « En effet, » dit Winnie, et c'était gentil de la part de Jean-Christophe d'avoir apporté le pique-nique. Nous devrions faire quelque chose de gentil pour le remercier, suggéra Winnie. Excellente idée, Winnie. Qu'est-ce que nous devrions faire? Demanda Porcinet. Winnie réfléchit un moment. Je sais, nous allons capturer un néfalan pour Jean-Christophe, dit Winnie. Un néfalan? Dit Porcinet. Mais n'est-ce pas dangereux? Peut-être, dit Winnie. Les néfalans sont des animaux astucieux, je crois. Alors, il nous faut un plan astucieux. Les deux amis s'assirent pour penser à un plan astucieux. Pense, 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 se dit Winnie en se frappant la tête. Nous pourrions peut-être placer un piège, suggéra Porcinet. Ce plan sembla très astucieux à Winnie. Mais quelle sorte de piège? Il se leva et se mit à dessiner sur le sol. Nous pourrions creuser un trou profond, dit Winnie. Et les falans tomberaient dedans? Où le creuserions-nous? Demanda Porcinet. Exactement là où l'effalant tombera dedans, dit Winnie. Il dessina l'image d'un trou devant un arbre. L'effalant ne verrait-il pas le trou? Demanda Porcinet. Les effalants sont des animaux intelligents, du moins je le crois. Non, dit Winnie, car l'effalant regardera vers le haut, alors il ne se verra pas tomber dans le trou. Porcinet sourit. Notre plan est excellent. Les effalants regardent toujours vers le haut. Du moins, était-ce ce que Porcinet pensait. Il ne restait qu'un problème à régler. Comment attirer l'effalant au trou? Je sais, s'écria Porcinet. Les effalants sont très gros, alors ils doivent manger beaucoup de nourriture. Porcinet dessina un effalant dans le sable pour montrer à Winnie la taille de l'animal, du moins la taille qu'il croyait qu'il avait. Il viendra peut-être s'il y a de la nourriture dans le trou, dit Porcinet. Mais qu'est-ce que ça mange un effalant, Winnie? Porcinet se retourna et vit que Winnie s'était endormie. Toute cette discussion sur l'effalant l'avait complètement épuisée. « Winnie !» dit Porcinet. « Quoi? » dit Winnie, d'un ton endormi. « Qu'est-ce que tu crois qu'un effalant aime manger? » demande Porcinet. Winnie pensa à la seule nourriture à laquelle il pensait sans cesse, du miel.
répondit-il. C'est ça, s'exclama Porcinet. C'est une bonne idée, les effalans aiment le miel. Du moins, c'était ce qu'il croyait. Hurrah! S'écria Porcinet. Nous avons un plan astucieux. Il fut alors décidé que Winnie irait chez lui chercher un pot de miel. Pendant ce temps, Porcinet irait chercher une pelle pour creuser le trou. En arrivant chez lui, Winnie ouvrit l'armoire pour prendre un pot de miel. « Ce pot est bien trop lourd à transporter, » dit Winnie. Il décida donc d'enlever un pot de miel. Mais comme il n'avait pas de bol pour y déposer le miel, il le mit dans sa bouche. Mais le pot était encore trop lourd. Alors, en chemin, Winnie mangea un peu de miel. Puis, il en mangea encore un peu et encore un peu. Le pot était plus léger maintenant, mais, en revanche, l'estomac de Winnie était plus lourd. Lorsque Winnie arriva, Porcinet avait presque fini de creuser le trou. « As-tu apporté le miel? » demanda Porcinet. « Bien sûr, » répondit Winnie. Winnie donna le pot de miel à Porcinet, qui le plaça au fond du trou. Le piège était prêt. Comme il se faisait tard, Winnie et Porcinet décidèrent de se rencontrer au piège le lendemain matin. Ils verraient s'ils avaient capturé un effalant. « Bonne nuit, Winnie, » dit Porcinet. « Bonne nuit, Porcinet, » dit Winnie. Plus tard, cette nuit-là, Winnie fut réveillée par les gargouillis de son estomac. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, il avait faim. Alors Winnie se rendit à l'armoire pour prendre un peu de miel, mais le dernier pot qui lui restait était vide. Où était tout son miel? Zut alors, dit Winnie. Soudain, il se rappela qu'il avait laissé un pot de miel dans le piège de l'effalant. Les effalants aiment le miel, dit Winnie. Il mangera sans doute le pot en entier. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Winnie n'arriva pas à se rendormir. Son estomac vide lui donnait d'étranges idées. Il ne faisait qu'imaginer des effalants pourchassant des pots de miel géants. Plus il y pensait, plus Winnie doutait que les effalants aiment vraiment le miel. Et dans ce cas, le pot de miel qui se trouvait dans le piège était sans doute toujours là, n'attendant qu'à être dégusté. Alors Winnie se leva et sortit de chez lui en courant. Winnie arriva bientôt au piège. Il tenta de voir s'il avait capturé un effalant, mais il faisait trop sombre. Alors il s'approcha du trou un peu plus. Mais comme Winnie ne voyait toujours rien, il s'approcha encore et encore jusqu'à ce que... Oups! Winnie tomba dans le trou. Winnie regarda dans le pot et constata que les effalants aimaient le miel, car il n'en restait plus. Et qui d'autre aurait pu le manger? Winnie mit le museau dans le pot pour lécher les dernières gouttes. Pendant ce temps, Porcinet était allongé dans son lit et pensait à l'effalant. « Je me demande à quoi ça ressemble, » se dit Porcinet. « Est-ce un animal très horrible? » Porcinet était inquiet. Les effalants étaient très gros et il était très petit. Que devait-il faire? « Je ne dois pas avoir peur, » se dit finalement Porcinet. « L'effalant ne peut pas nous attraper pendant que nous tentons de l'attraper. » Tôt le lendemain matin, Porcinet se rendit donc au piège en courant. Il s'approcha du piège prudemment, mais il ne voyait rien. Il s'approchait encore un peu. Soudain, Porcinet vit un monstre bizarre, avec une grosse tête ronde. Il n'avait jamais vu une chose pareille. Il était très excité. « Nous avons capturé un effalant !» cria-t-il. « C'est Jean-Christophe qui sera content !» Porcinet se rendit chez Jean-Christophe à toute vitesse. Porcinet était si excité qu'il ne s'arrêta même pas pour saluer son ami. Il entra immédiatement dans la maison. « Que se passe-t-il, Porcinet ?» lui demanda Jean-Christophe. Jamais il n'avait vu Porcinet si excité auparavant. « Nous avons capturé un effalant !» lança Porcinet. « Vraiment ?» dit Jean-Christophe. « Oui !»
cria Porcinet. « Il a une grosse tête bizarre de la taille d'un pot de miel. »« Montre-moi où il est, dit Jean-Christophe. » Porcinet conduisit Jean-Christophe au piège. Jean-Christophe s'avança au bord du trou et regarda à l'intérieur. Porcinet resta derrière son ami. « Oh mon Dieu !» fit Porcinet. « Le vois-tu? Dis, le vois-tu? » « Oui, je le vois, » répondit Jean-Christophe. « Est-il horrible? » demanda Porcinet. Jean-Christophe sourit, puis il éclata de rire. Il n'arrivait plus à s'arrêter. Soudain, un grand bruit résonna dans le trou. Crac! Porcinet regarda dans le trou, et que vit-il? Winnie l'ourson. Porcinet avait cru que c'était un néfalan, mais ce n'était que Winnie avec un pot de miel coincé sur la tête. Plus tard, ce jour-là, Jean-Christophe, Winnie et Porcinet firent un autre pique-nique dans la forêt. C'était une journée splendide. « Nous n'avons finalement jamais vu des félins, » dit Porcinet. « Ça ne fait rien, » dit Jean-Christophe. « Les effalins sont plutôt timides de toute façon. » « C'est vrai, » approuva Winnie. « De plus, je n'avais plus de miel et les effalins adorent le miel. Du moins, je crois qu'ils adorent ça. » Jean-Christophe se mit à rire. « Sacré Winnie, dit-il, je vous aime tellement tous les deux. » Et voilà, cette histoire est terminée. Voici la carte de la forêt des rêves bleus. Alors, j'espère que tu as aimé cette histoire racontée. N'oublie pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Alors, je te souhaite une bonne nuit. À bientôt. Bonne nuit, Léo. Bye bye, Rémi. Bye bye, Maya. Dors bien, Coralie. Au revoir, Zoé, et à tous les autres enfants qui ont écouté cette histoire.